À différents moments, oui, j'ai ressenti certains préjugés, surtout par rapport à mon âge, mais aussi le fait que je sois femme. C'est sûr que ça bouscule peut-être des façons de faire, des conventions sociales qu'il y avait avant, mais plus il y a de femmes, plus on va voir ces choses-là disparaître. Donc, mon conseil, c'est lancez-vous, les filles. Allez-y, croyez en vous, puis faites le saut. Plus fort que ça. Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Bonjour. Bonjour Marie. Je suis vraiment contente qu'on ait cet échange aujourd'hui sur le fait d'être une jeune femme dans cet univers bien particulier du municipal. Tu es toute jeune, mais tu as une longue expérience. Première fois élue conseillère en 2015. Puis comme mairesse en 2017, oui. À ce moment-là, tu es devenue la plus jeune mairesse du Québec. Est-ce que ça a été bien vécu, perçu? Bien, j'ai été élue, donc j'imagine que oui, ma population était prête. Puis sincèrement, moi, je crois qu'effectivement, c'est ouvert pour la jeunesse. Où est-ce que je pouvais sentir, c'est par la suite peut-être, avec les partenaires, les collègues, ou même au sein des instances elles-mêmes, donc par exemple au niveau des MRC, des municipalités, donc les gens avec qui on travaille. C'est moi, ça a été peut-être dans la première année que ça a été plus, que je l'ai plus ressenti. Je crois qu'en faisant le travail que je faisais, j'ai démontré aux gens que j'étais aussi compétente que quelqu'un qui était plus âgé ou qui était un homme. Donc ça s'est vite estompé de mon côté. Ben, écoute, c'est encourageant de t'entendre. Donc, tu as vu une évolution en 10 ans, là, quand tu es arrivée, puis on est en 2025. Tout à fait. Le premier mandat versus le deuxième mandat, moi, j'ai complètement senti une différence, puis je sens que ça va s'améliorer. Plus il va y avoir de femmes qui vont s'impliquer en politique. Maggie Richard, préfète de la MRC de Méganie, préfète élue au suffrage universel, je pense que c'est important de le souligner. Dis-moi, as-tu ressenti des préjugés ou une perception un peu négative du fait que tu sois jeune ou femme? J'aimerais dire non, mais oui. Ce n'est pas de façon généralisée, mais j'ai tout de même des fois senti que le fait d'être plus jeune pouvait faire paraître des fois pour un manque d'expérience ou de crédibilité aux yeux de certains. Mais moi, j'ai confiance en mes moyens, je sais ce que je vaux. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un enjeu, cette perception-là des gens à mon égard. Mais je crois que c'est important d'en parler aussi, de cette perception-là de la population face aux jeunes qui veulent s'impliquer. Parce que souvent, ça peut être un frein aux jeunes à dire « Ah, ben j'ai pas assez d'expérience ». L'expérience, on l'apprend en travaillant, en étant là sur le terrain. Donc, il ne faut pas hésiter à cause de ça. Tu es maman de 2 jeunes enfants que tu as eus pendant tes 2 mandats. Comment tu réussis à maintenir un équilibre? Bien, tu sais, honnêtement, on va se le dire, c'est pas facile nécessairement au quotidien. Faut être honnête. Par contre, il faut être capable de trouver des façons de trouver justement cet équilibre-là qui est sain pour notre famille puis notre vie professionnelle ou notre investissement politique. Au niveau de l'horaire, je pense que c'est une belle souplesse qu'on peut avoir comme élu parce qu'effectivement, on peut se permettre, par exemple, de manquer une journée quand on a des rendez-vous médicaux pour nos enfants. De l'autre côté, c'est sûr qu'on peut être appelé à aller les soirs, les fins de semaine. Donc ça, effectivement, c'est un défi. Moi, je compare souvent la politique à un entrepreneur parce que quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné de politique, on veut toujours faire plus de projets, s'impliquer davantage. Mais ça a aussi le contrebalancier de plus on s'implique, plus ça génère du temps. Donc après, c'est d'essayer de trouver cet équilibre-là. Moi, j'ai la chance d'être très bien accompagnée. J'ai un bon conjoint qui est très impliqué dans la vie familiale, puis ça, je crois que c'est vraiment primordial quand on s'implique. Je suis bien entourée de ma famille, donc je pense que ça doit être pris en compte dans la décision de se lancer ou pas en politique. Maggie, tu es maman de 2 jeunes garçons. Oui. Je sais que tu n'aimes pas la question. Comment arrives-tu à maintenir l'équilibre entre tes responsabilités, ta vie de maman, et celle de préfète? Ce n'est pas que je n'aime pas la question, mais cette question-là m'est tellement revenue souvent lors de ma campagne électorale. Un jour, on m'a posé la question directement à un journaliste qui m'a dit « Comment vous allez faire, vous, pour être une mère présente avec vos 2 enfants, être élue, monoparentale? » Donc, il est entré dans un côté plus personnel de ma vie, puis avec un ton qui m'a un peu dérangée. Puis là, je me suis dit « Ça suffit. » J'ai dit « Est-ce que vous auriez posé cette question-là à un homme monoparental avec 4 enfants au lieu de 2? » Le journaliste a été honnête et il m'a répondu « Non, je n'aurais pas posé cette question-là. » Et j'ai dit « C'est exactement pourquoi c'est une question à laquelle j'accepte de répondre volontiers, parce qu'il faut en parler. C'est pas parce que je suis mère que je suis moins compétente pour occuper un poste comme ça. Et je comprends aussi les citoyens qui veulent
avoir des élus municipaux disponibles, présents, mais c'est pas parce que je suis maire que je le ferai pas. Quelqu'un m'a dit justement hier, c'est de trouver l'équilibre dans notre déséquilibre. Je pense que pour toutes les femmes avec des enfants, ce que l'on veut, c'est d'exceller dans tout, donc d'être partout à la fois. Mais j'ai comme appris avec l'expérience qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Il faut aussi apprendre à se déculpabiliser du fait d'être la maman idéale. C'est aussi important que nos enfants voient que leur mère est heureuse d'aller travailler. Je pense qu'on va aussi donner un bel exemple à nos enfants. En terminant, Audrey, quel message tu voudrais laisser aux jeunes femmes qui hésiteraient encore à se lancer en politique? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, déjà, si elles hésitent, c'est déjà un bon point. Le deuxième, je dirais qu'il faut que cette personne-là, justement, soit consciente de dans quoi elle s'embarque. Surtout si elle ne vient pas d'un monde politique ou qu'elle n'a pas de formation, d'un milieu connexe au milieu municipal. Je pense que ça va être encore plus important d'aller s'informer, soit au conseil, de commencer à s'intéresser les différents enjeux, lire l'actualité, ce qui se passe dans d'autres municipalités. Si on veut que ça soit plus facilitant, il faut vraiment commencer à s'y intéresser en amont. Puis c'est important. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On a tendance à se re-questionner. Est-ce que je suis trop jeune? Ah, bien là, il y a beaucoup d'hommes. Est-ce que je vais être capable de faire ma place? Est-ce que j'ai l'expérience? Moi, je leur dis de se faire confiance. On a besoin de femmes en politique pour changer les choses. Si on veut que notre milieu nous ressemble, réponde à nos besoins en tant que femme, mère de famille ou peu importe, on doit avoir des élus qui nous représentent. Pour moi, c'est super important. Donc, juste vous lancer. Faites le saut. Wow! Merci, Meggy, pour tous ces propos très inspirants. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Mais c'était un plaisir partagé. Merci pour l'opportunité.